Podcast Minier, Alain Carrier. Alain, bienvenue au podcast. C'est pas ta deuxième fois, c'est ta première. Mais c'est ma première fois. InnovExplo, c'est votre deuxième fois au Podcast Minier. J'avais déjà eu Carl Pelletier. Oui. Il avait-tu fait une bonne job, tu trouves? Excellent. On est dans l'édition spéciale du Podcast Minier en lien avec le congrès Art et métaux stratégiques. Je vais l'avoir le nom à un moment donné. Tout à fait. Fait que là, Alain, tu sors de conférence. J'ai quelques sujets pour toi, mais en lien avec la conférence que vous venez d'avoir, tu étais sur un panel de discussion Oui. sur... Oui, les études technico-économiques et environnementales. Exactement. Oui. Puis la première affaire qu'ils ont ouvert, il parlait, la personne qui animait a parlé de la lenteur du cycle minier, la lenteur qu'on vit peut-être dans le développement minier. Oui. Puis là, bien, avec vos réponses, je me suis comme questionnée. J'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment une lenteur? Est-ce que c'est une perception ou c'est une réalité? Comment vous le vivez, vous autres? En fait, à mon avis, c'est une perception. C'est sûr que c'est des processus qui sont longs. Développer un projet minier, de partir de la découverte à sa mise en valeur, il y a des années en arrière de tout ça. Et puis, c'est un processus qui requiert du temps. Si ça serait facile, ça pourrait aller peut-être plus vite. Il y a tout l'aspect réglementaire maintenant, qui est une bonne chose en soi aussi, que l'industrie soit responsable. Et puis, mais ce qui est en place, c'est le temps requis, qui peut paraître long pour les gens qui pensent qu'on va faire le virage instantané à l'énergie verte, le lithium, les batteries, etc. Mais ça requiert du temps. Puis, ça requiert du temps même dans les métaux dans lesquels on est habitué. Exemple, dans l'or, on connaît bien l'industrie aurifère. Et puis, ça peut prendre 10 à 15 ans pour démarrer un projet. Et dans des métaux stratégiques qu'on connaît moins, qu'on apprend en même temps que tout le monde, on développe... en même temps que vos clients? Exactement. On apprend en même temps que nos clients. C'est tout à fait ça. Puis, ça va quand même relativement rapidement, malgré tout. Y a-t-il une façon de faire qui est différente quand on parle? Tu sais, de ces temps-ci, on parle beaucoup des MCS. On voit l'ampleur que ça prend au Québec. On est en train de dire qu'on va devenir des leaders au Québec en lien avec une nouvelle filière, avec cette filière-là. Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a une belle opportunité pour que le Québec prenne une belle place dans cette nouvelle filière-là. Oui, tout à fait. Puis, en fait, on développe l'expertise, puis l'expertise se développe extrêmement rapidement. Nous, par exemple, on a touché à des projets de lithium il y a une dizaine d'années, mais notre connaissance de ces projets-là s'est acquise de façon exponentielle, puis on se positionne bien. Puis le gouvernement aussi met des efforts pour qu'on se positionne d'un point de vue canadien et mondial au niveau de la filière batterie, notamment. En mars dernier, vous avez annoncé une grosse nouvelle lors de PIDAC, Oui. Début mars, en lien avec Nordastello. Je vais peut-être te laisser partager la nouvelle au podcast. Oui, tout à fait. En fait, c'est une excellente nouvelle pour nous. On a fait l'annonce, comme tu as mentionné, à Toronto lors du PIDAC. InnovExplo, après 20 ans d'histoire, on se joint à une firme de grande envergure, beaucoup plus grosse que nous. En fait, ça nous permet de joindre un groupe qui est Nordastello, qui est une firme multidisciplinaire en génie. Nous, le groupe InnovExplo, à l'origine, nous sommes des géologues et des ingénieurs miniers, donc on vient combler ces aspects-là de discipline chez Nordastello. On va occuper pleinement le rôle de géologie et génie minier, comme des nouveaux centres d'excellence au sein de Nordastello. Donc pour nous, c'est une belle opportunité. Absolument. Quand on embarque dans un processus comme ça, parce que j'ai quand même des clients et un frère, Oui. mais qu'éventuellement, veut pas, tu te dis, c'est qui ma relève? Comment qu'on... Puis, Oui. soit qu'on y va par une relève interne, soit qu'on y va par la famille. On voit beaucoup d'entreprises familiales que ça se passe d'une génération à une autre, ou on a le cas de InnovExplo, où est-ce que vraiment, là, c'est pas la relève. C'est une firme externe. Une firme externe. Oui. Comment qu'on vit ce processus-là, puis comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion-là? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que comme entrepreneur, ça fait 20 ans, dans mon cas, et mon collègue Carl, les fondateurs. C'est une réflexion, savoir de quelle façon on peut graduellement sortir ou envisager une relève. C'est toutes des réflexions qui se sont faites, disons, sur une période de 2 ans, 2 ans et demi, à savoir, est-ce qu'on peut identifier, est-ce qu'on peut poursuivre la croissance par nous-mêmes? C'est une des options également. Parce que celle-là aussi, il ne faut pas l'oublier, on peut dire, on souhaite devenir une firme de 100 ingénieurs,
Mais de quelle façon on va y arriver? Est-ce qu'on peut y aller par croissance organique, tenter de faire des embauches? Est-ce qu'on peut tenter nous-mêmes d'acquérir une autre firme qui est plus petite et puis croître de cette façon-là? Ça a été parmi les scénarios. Est-ce qu'il y a une relève à l'interne? C'est une autre question. Ça peut être un combo de différentes choses. Mais la relève à l'interne, effectivement, c'était une réflexion sérieuse. On a pensé, est-ce qu'il y a des gens chez nous, parmi l'équipe, qui pourraient prendre la relève? C'était une option, ça pourrait être une option aussi. Et puis, aussi, bon, il y a des fusions, il y a des ventes. On n'était pas fermé à aucune des options. Et puis, celle-là s'est présentée. Et puis, finalement, le fit, disons, humain et le fit d'entreprise et de complémentarité s'est avéré être bon. Donc, le choix s'est arrêté sur ce scénario. Puis ça prend un processus. Mettons que Rouillé, je décide de m'embarquer dans un processus de OK, moi, je pense que je veux vendre. C'est ça mon processus. Là, je suis décidée, je veux vendre Rouillé. Je m'enligne dans un processus de combien de temps? Bien, je n'ai pas une grosse expérience de vente d'entreprise. Disons, à mon actif, on en a une. Mais c'est un processus qui peut être long. C'est un processus qui peut s'échelonner sur 1 an et demi, 2 ans, facilement. C'est des choses qui prennent du temps. C'est pas instantané. Mais écoutez, j'ai pas vendu 4 entreprises. Non, exact. Dans justement l'acquisition, puis ce processus avec Nordostello, on l'a vécu un peu à PIDAC avec vous autres. Les gens venaient vous voir, puis on voyait que votre clientèle était très... est-ce que vous allez rester là, les gars? Est-ce que vous allez encore faire affaire avec nous autres? C'est-tu vous qu'on va voir encore, votre image? Y a-t-il un message à Oui, lancer à ce tout à fait. On demeure en place. En fait, on poursuit l'aventure dans un nouveau véhicule. Moi, c'est comme ça, je l'ai dit à plusieurs reprises à nos clients, à notre équipe. En fait, on va faire à peu près les mêmes rôles. On va avoir des nominations différentes. Notre directeur géologie va être maintenant un directeur de centre d'excellence géologie, par exemple, mais c'est des nuances. On va faire exactement les mêmes choses. On va garder notre lien de proximité avec notre clientèle. On va garder notre lien de proximité avec nos professionnels également, notre implication dans les projets, notre volonté de poursuivre puis de développer ce volet-là dans Nordostello. Et là, on s'en va pas. Il n'y a aucun des 3 associés là qui quitte. Dans la vie de tous les jours, puis pour les clients aussi, est-ce que, je comprends qu'il n'y a pas de changement au niveau des services, mais est-ce que vous ajoutez peut-être des services à votre... Tout à fait. Notre but, c'est d'accéder à des projets d'envergure, puis en offrant les autres volets de services au niveau du génie, de l'environnement, pour compléter les études dans lesquelles on participe déjà, mais pour lesquels on doit travailler avec multiples firmes. Puis dans certains cas, ça va nous permettre justement d'offrir toute la diversité de services pour réaliser une étude de faisabilité minière complète, par exemple. Donc, il y a certainement des compléments à ajouter à l'offre de services de Norda, mais déjà, on en ajoute énormément. Ça va nous permettre d'accéder à des plus gros projets. C'est quoi, dans la prochaine année, pour toi, vos prochains défis chez Novexplore? Bien, les prochains défis, c'est sûr que c'est toujours un feu roulant à l'industrie du service. Vous y êtes aussi. Il faut renouveler les mandats. Il faut livrer des projets de qualité. Il faut être là techniquement. Il faut être dans les opérations, dans le marketing. Il faut quand même porter différents chapeaux et je pense que ça va se poursuivre. C'est des défis au quotidien d'être entrepreneur. Mais l'un des défis nouveaux, ça va être l'intégration à même ce groupe-là, Nordostello. Et puis, on souhaite que ça se passe très bien. Donc, on met les efforts requis de part et d'autre pour que tout mettre en place pour que l'intégration se fasse de façon graduelle et disons, agréable. Beaucoup de choses, beaucoup de stress dans la dernière année, autant avec les fluctuations du marché, autant avec la nouvelle. Comment qu'un gars comme toi, Alain, ça c'est ma dernière question, va se ressourcer? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce qui fait que tu gardes ton edge dans le milieu des affaires? Personnellement? Personnellement? Oui. Oui, bien en fait, moi, une façon, c'est sûr, de garder la tête froide, c'est de faire des activités physiques. Je fais du vélo, je fais du ski de fond. Dans ce temps-là, je pense à rien, donc ça fait du bien, puis on dort mieux. Fait que faut que je me mette au ski de fond? Moi, oui, ou au vélo. Je fais ni un ni l'autre, fait que je vais rester avec mon stress. Il n'y a pas de problème. Hey, merci Alain. Merci à toi.